Un esprit en chaos ressemble à une ville sans loi. Des bruits partout, des voix qui ne se taisent pas, des rues congestionnées de pensées dont tu ne sais pas d'où elles viennent mais qui t'emportent. Chaque coin cache un jugement, un souvenir, une préoccupation qui t'assaille sans préavis. Peu importe combien de réussites tu accumules, si tu vis en guerre à l'intérieur, tu ne te reposeras jamais. La paix ne se trouve pas dans le silence de l'environnement, mais dans l'ordre intérieur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un voyage profond. Nous allons explorer *** le pouvoir du silence *** et surtout, découvrir *** 8 choses précises qui détruisent ta vie intérieure sans que tu t'en rendes compte. *** Les identifier, c'est le premier pas. Les éliminer, c'est la clé pour retrouver la paix que tu recherches peut-être depuis des années. Alors, installe-toi confortablement. Respire. Et laisse-moi te guider. Partie 1. Le silence comme fondement. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur. C'est une ** discipline intérieure ***. Beaucoup pensent que trouver la paix, c'est éteindre la télévision, partir en campagne, ou s'isoler dans une chambre tranquille. Mais si ton esprit est en tumulte, même dans le plus profond des bois, tu n'entendras que tes propres orages. Le silence, c'est apprendre à ** désactiver la radio intérieure ** qui diffuse en permanence des inquiétudes, des jugements, des souvenirs amers, des anticipations angoissantes. C'est là que tout commence. Et pour y arriver, il faut comprendre ce qui nourrit ce vacarme mental. Ces 8 choses, nous allons les voir une à une. Mais retiens ceci, elles ne sont pas seulement des obstacles, elles sont comme des ** parasites invisibles ** qui grignotent ton énergie, qui te privent de clarté et t'empêchent d'avancer. Partie 2. Les 8 choses qui détruisent ta vie intérieure. 1. ** Le jugement constant ** Nous passons notre temps à juger, les autres, mais surtout nous-mêmes. Ce jugement perpétuel devient une prison. Tu te compares, tu critiques, tu t'autoflagelles pour des erreurs passées. Mais le jugement est une voie qui ne s'arrête jamais. Apprendre le silence, c'est ** remplacer le jugement par l'observation. ** regarde ce qui est, sans chercher à coller une étiquette. Tu libères alors ton esprit d'une lourde chaîne. Mais si le jugement est une première barrière, il y a quelque chose d'encore plus vicieux, le poids des souvenirs. 2. ** les chaînes du passé ** Ton passé est terminé, mais ton esprit aime le ressasser. Comme un disque rayé, il rejoue les mêmes scènes, blessures, regrets, humiliations. Tu revis ce qui n'existe plus. Et à chaque fois, c'est comme rouvrir une plaie qui avait commencé à cicatriser. Le silence, ici, consiste à ** laisser le passé se reposer ***. Ne pas nier ce qui a été, mais refuser de l'alimenter encore et encore. C'est comme poser un livre sur une étagère, il est là, mais tu n'as pas besoin de le relire chaque soir. Or, si le passé nous retient, l'avenir, lui, nous inquiète. 3. ** L'obsession du futur ***. Nous vivons dans une époque où tout le monde planifie, anticipe, calcule. Mais trop penser au futur, c'est vivre dans une inquiétude perpétuelle. Et si je perds? Et si j'échoue? Et si? La peine est quand tu apprends à ** vivre ici et maintenant. ** Le futur se prépare, oui, mais il ne se vit pas avant son temps. Sinon, tu construis des châteaux de peur sur des fondations qui n'existent pas encore. Après les souvenirs et les anticipations, il existe un autre ennemi plus discret mais tout aussi destructeur, la comparaison. 4. ** La comparaison permanente ** avec les réseaux sociaux, la comparaison est devenue un sport national. Tu vois les réussites des autres, leur corps parfait, leur vie brillante, et tu oublies que ce n'est qu'une vitrine. La comparaison détruit ta gratitude et alimente ton mal-être. Le silence, c'est ** fermer ses fenêtres ** et revenir à ton propre chemin. Tu n'es pas né pour être la copie de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que le regard sur les autres qui détruit ta paix. Il y a aussi ce que tu laisses entrer en toi. 5. ** Les influences toxiques ** ton entourage, tes relations, même les contenus que tu consommes façonnent ton monde intérieur. Si tu te nourris de plaintes, de conflits, de négativité, ton esprit deviendra un champ de bataille. Apprendre le silence, c'est aussi ** apprendre à filtrer, ** à choisir ce que tu laisses entrer dans ton univers mental. Et parfois, le problème ne vient pas des autres, mais de nous-mêmes. 6. ** La voix de l'autosabotage ** Cette petite voix intérieure qui te dit, tu n'es pas capable. Tu ne mérites pas. Tu ne réussiras pas. Elle détruit tes forces avant même que le combat ne commence.
Retrouver la paix, c'est apprendre à reconnaître cette voix, et à ne pas l'écouter, à la remplacer par des affirmations constructives, même simples, je fais de mon mieux. J'avance pas à pas. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis à toi-même. Il y a aussi ce que tu refuses de dire. C'est l'accrochage au non-dit et aux rancunes Le silence sain n'est pas le silence des rancunes accumulées. Quand tu gardes des non-dits, des colères, des blessures, elles fermentent en toi et t'empoisonnent. La paix exige parfois de libérer la parole de dire ce qui doit être dit, puis de tourner la page. Ce n'est pas pour excuser l'autre, mais pour ne plus te laisser ronger. Et enfin, il reste le plus grand destructeur, celui qui englobe tous les autres. 8. La résistance à ce qui est Nous souffrons parce que nous résistons à la réalité. Tu veux que les choses soient différentes. Tu refuses ce qui est là, maintenant. Cette résistance crée un conflit intérieur permanent. La paix vient quand tu acceptes. Pas une résignation, mais une acceptation lucide voilà ce qui est. Que puis-je en faire? C'est là que ton esprit cesse de se battre contre des moulins à vent. Partie 3 ou le retour au silence. Quand tu élimines ces vies destructeurs, tu n'obtiens pas un vide. Tu obtiens un espace. Et dans cet espace, tu découvres le vrai silence, un lieu intérieur où tu peux respirer, réfléchir clairement, et avancer sans être parasité par 1000 voix contraires. La paix intérieure n'est pas un rêve mystique. C'est une discipline quotidienne Elle commence par de petites habitudes, prendre 5 minutes sans écran, écrire ses pensées pour les vider, respirer consciemment, marcher sans but précis. Petit à petit, le silence devient ton allié. Alors, retiens ceci, la paix intérieure ne se trouve pas à l'extérieur. Elle ne se trouve pas dans la richesse, ni dans les voyages, ni dans l'approbation des autres. Elle se construit en toi, brique après brique silence après silence. Le chaos est bruyant, mais la vérité est calme. Et toi, aujourd'hui, tu peux commencer à faire taire ce vacarme, en éliminant ce qui détruit ta vie intérieure. Car le véritable luxe, ce n'est pas le confort matériel. C'est de fermer les yeux le soir et de sentir, au fond de toi, je suis en paix. Super. Un esprit sans contrôle ressemble à une ville sans murs. Tout y entre. Le bruit, les opinions des autres, la culpabilité héritée, les exigences incessantes de ton entourage. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent chaque jour avec la sensation étrange qu'il leur manque quelque chose, comme s'ils portaient en permanence un poids invisible, comme si quelque chose dans leur vie n'allait pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Non, la faiblesse n'a rien à voir ici. C'est simplement parce qu'ils ont oublié une vérité fondamentale. La force véritable se construit à l'intérieur. Elle ne demande ni spectacle, ni permission, ni approbation extérieure. Elle ne se nourrit pas du regard des autres, mais de la solidité que tu bâtis silencieusement en toi. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. 8 secrets, hérités d'une sagesse vieille de plus de 2000 ans, le stoïcisme. Une philosophie née dans les rues d'Athènes, adoptée ensuite par les Romains, et qui a guidé des empereurs, des esclaves, des soldats, mais aussi des hommes et des femmes ordinaires à travers les épreuves de leur existence. Ces 8 secrets sont simples à comprendre, mais bouleversants lorsqu'on commence à les pratiquer. Car ils ne sont pas seulement des idées, ce sont des exercices, des habitudes, des façons de regarder la vie qui transforment radicalement ton rapport à toi-même, aux autres et au monde. Le premier secret, celui qui fonde tous les autres, est la distinction essentielle entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Épictète, qui avait connu l'esclavage avant de devenir philosophe, commençait toujours par là. Tout dans la vie, disait-il, se divise en 2 catégories. Il y a ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes choix, tes actions, tes réactions. Et il y a tout le reste, qui échappe à ton pouvoir, la météo, la politique, les réactions des autres, la maladie, la mort. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous vivent à l'envers. Nous passons une énergie immense à nous agiter sur ce que nous ne contrôlons pas, et nous négligeons ce qui est réellement en notre pouvoir. Tu peux passer des heures à t'énerver dans un embouteillage, à maudire le gouvernement ou à t'inquiéter de ce que les gens pensent de toi, mais rien de cela ne changera. Ce que tu peux changer, c'est ton attitude. Tu peux choisir de rester calme, d'écouter un livre audio, de transformer ce moment en occasion de réflexion. Et si tu observes bien ta propre vie, tu verras que la souffrance vient presque toujours de cette confusion. Tu souffres parce que tu veux contrôler ce qui ne t'appartient pas. Le stoïcisme est une libération. Il t'apprend à ramener ton attention sur ce qui est à toi, et seulement sur cela.
À chaque fois que tu es tenté de t'agiter, demande-toi simplement, est-ce que cela dépend de moi ou pas? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis de ton mieux. Cette distinction simple change tout. Mais une fois que tu commences à orienter ton esprit vers ce qui dépend vraiment de toi, une nouvelle question surgit. Que désires-tu vraiment? Car l'un des plus grands pièges de notre époque, c'est l'accumulation sans fin de désirs. Et c'est justement là que le deuxième secret stoïcien entre en jeu, discipliner ton désir. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui souffle en permanence sur la flamme de tes envies. Les publicités, les réseaux sociaux, la comparaison constante t'incitent à vouloir toujours plus. Plus d'argent, plus d'objets, plus de reconnaissance, plus de likes, plus de confort. Et pourtant, ce plus ne s'arrête jamais. Dès que tu obtiens ce que tu voulais, le sentiment de satisfaction s'évapore et laisse place à un nouveau désir. C'est une course sans fin, une soif impossible à étancher. Les stoïciens avaient compris ce piège. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas l'homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours davantage. » Pour lui, la pauvreté n'était pas une question d'argent, mais une question d'avidité intérieure. Le stoïcien ne supprime pas toute envie, il ne devient pas un ascète coupé du monde. Mais il apprend à choisir ses désirs avec soin. Il ne court pas après tout. Il se demande, est-ce que ce désir me rend libre ou est-ce qu'il m'enchaîne? Est-ce qu'il m'élève ou est-ce qu'il me distrait? Et c'est cette discipline qui lui donne un pouvoir immense. Car paradoxalement, en désirant moins, il obtient plus. Plus de paix intérieure. Plus de clarté. Plus de liberté. Imagine par exemple quelqu'un qui veut absolument impressionner les autres. Il achète des objets luxueux, il dépense sans compter, il se fatigue à maintenir une image. Mais plus il obtient, plus il a peur de perdre. Il devient esclave de l'opinion. Un stoïcien, lui, peut posséder des biens, mais il ne s'y attache pas. Il choisit de désirer ce qui est à sa portée, la vertu, la sagesse, la maîtrise de soi. Ce sont des biens que personne ne peut lui voler. Cette discipline du désir conduit à une pratique étonnante, qui peut sembler choquante au premier abord, la visualisation négative. Voilà le troisième secret stoïcien. Il s'agit d'imaginer régulièrement le pire. Oui, tu as bien entendu. Penser à la perte, à la maladie, à la mort. Non pas pour devenir pessimiste ou morbide, mais pour te préparer et renforcer ta gratitude. Marc Aurèle, qui était pourtant l'homme le plus puissant du monde en tant qu'empereur de Rome, écrivait chaque matin dans son journal, « Aujourd'hui, je rencontrerai des hommes arrogants, jaloux, insolents. » Il savait que la difficulté l'attendait, et il s'y préparait mentalement. De cette façon, lorsqu'il croisait réellement l'arrogance ou la jalousie, il n'était pas surpris, ni blessé. Il avait déjà affronté la scène dans son esprit. Toi aussi, tu peux pratiquer cette visualisation. Imagine perdre ton emploi, ton confort, un objet auquel tu tiens. Sur le moment, cela peut sembler dur. Mais aussitôt après, regarde autour de toi et réalise que tu l'as encore. Ton travail est toujours là, ta maison est intacte, tes proches sont vivants. Cette simple pratique transforme ton rapport à la vie. Tu cesses de prendre les choses pour acquises. Tu les savoures. Et si un jour le pire arrive vraiment, tu es moins pris au dépourvu, car tu t'y es préparé. Mais il y a une ressource que ni toi, ni moi, ni aucun être humain ne peut racheter une fois qu'elle est perdue, le temps. C'est le quatrième secret stoïcien, et sans doute le plus urgent. Sénèque, dans son traité astérisque de la brièveté de la vie astérisque, écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Nous agissons comme si nous avions une éternité devant nous. Nous remettons à demain les choses essentielles. Nous gaspillons nos journées dans des distractions futiles, persuadés que nous pourrons toujours nous rattraper plus tard. Mais le temps ne revient jamais. Chaque seconde qui passe est une pièce de monnaie que tu dépenses, et que tu ne reverras plus. Réfléchis un instant. Combien d'heures par jour perds-tu sur ton téléphone, à scroller sans fin? Combien de conversations inutiles, de disputes absurdes, de procrastination t'ont déjà volé des journées entières? Si tu fais le calcul, tu verras que ce sont des années entières de ta vie qui s'évaporent dans le néant. Et pourtant, avec une seule heure par jour consacrée à un apprentissage, tu pourrais maîtriser un instrument, une langue, un article. Avec une seule heure, tu pourrais transformer ton corps, ta carrière, ta vie. Le temps est ton trésor le plus précieux. Traite-le comme tel. Chaque matin, rappelle-toi que ta journée est une monnaie rare. Investis-la avec intelligence. Et justement, la meilleure façon de protéger ton temps, c'est d'apprendre à ne pas le gaspiller en réactions impulsives. Car ce qui nous vole le plus de temps, ce ne sont pas seulement les distractions extérieures. Ce sont nos émotions mal gérées. Et cela nous conduit au cinquième secret stoïcien, la maîtrise des émotions.